やろうゴムゴムのジェットバズあのさん誰だ能力や技じゃない。まあいいやその場にいる者たちを次々に自分の味方につける。 Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On est samedi et c'est la critique analyse du chapitre 896. Alors il va pas falloir prendre l'habitude que je fasse ces critiques analyses le samedi. Là c'est vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que ce chapitre a tellement été important que je me suis dit faut pas que je reporte ça lundi. Faut en parler pendant que c'est encore hyper chaud à l'intérieur. Pendant qu'en ce moment, Internet, enfin tous les fans de One Piece sont en train de un petit peu s'entre-déchirer pour répondre à cette question: qui a gagné de Luffy ou Katakuri? Il y a trois camps, il y a ceux qui disent que c'est Luffy, il y a ceux qui disent que c'est Katakuri, et il y a ceux qui disent que c'est un match nul. Et ça va être très très dur de faire cette critique parce que c'est ça que j'aime dans One Piece, c'est que ça laisse pas indifférent. Et j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, j'ai plein d'idées qui me sont venues en tête. Il y a plein de trucs et je voulais vraiment en parler pendant que c'était chaud. Ce qui est vraiment important à retenir pour moi, et c'est vraiment ça la base de la chose, c'est qu'il faut savoir savourer une œuvre, se laisser emporter par l'œuvre. Je trouve que c'est comme ça qu'on peut vraiment la savourer. On est tous à avoir des idées de savoir comment va se finir One Piece, quel va être le futur, et c'est tellement riche. C'est pour ça qu'il y a tellement de théories, c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de vidéos sur One Piece sur le net. Mais ce qui est hyper important, c'est que il faut savoir, enfin, je comprends que One Piece, on puisse le vivre, j'en suis le parfait exemple, qu'on soit vraiment emporté par cette folie, qu'on veut absolument voir la suite, quelle que soit notre mentalité, quelle que soit notre façon d'aimer One Piece. Il faut qu'on garde en mémoire quelque chose qui est hyper important. Ce n'est pas nous qui sommes maîtres de l'œuvre, c'est bien Ichiro Oda. Moi, tel que j'ai pris le chapitre hier quand j'ai fait la réaction live, encore une fois, malgré tout ce que j'ai pu dire dans mes anciennes vidéos, je voulais être surpris, je voulais être emmené, et quand je lis un chapitre, je ne pars sans arrière-pensée, je ne pars sans aucune vision future du truc, et je veux être là le premier à écouter Ichiro Oda me raconter cette histoire. Ce chapitre a été un tel bonheur, mais d'un point de vue construction, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue mise en scène, c'était un chapitre absolument mais dingue. Et malgré les quelques théories entre guillemets que j'ai pu faire sur le futur de One Piece, je ne pars pas dans l'optique que c'est ça qui va se passer. Et j'ai tellement des fois été déçu de certains films que je regardais parce que j'avais vu une bonne annonce et je me disais le film va être comme ça, et quand je sors c'est pas du tout ce que je voulais, donc je suis complètement déçu. Et je pense qu'il y en a certains, il y en a même beaucoup, qui ont été dans une optique prédéfinie de cet arc, et comme Ichiro Oda le fait comme lui il veut, eh bien ils se sentent floués, parce que il y a ça aussi, ce truc que j'ai l'impression que certains peuvent avoir, et moi je l'ai eu aussi, c'est-à-dire que quand tu projettes une vision sur le futur et que tu l'expliques aux gens, obligatoirement les gens vont t'attendre au virage. Et ce qui se passe, c'est que quand tu regardes le chapitre et que ce que tu avais dit avant se réalise, eh bien tu te sens enorgueilli par le chose en te disant ça y est, j'ai eu la bonne vision, j'ai réussi à analyser la chose, et donc tu as tu savoures encore plus le chapitre en disant bah voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais. Donc tu es content parce que le chapitre va vraiment dans tes attentes. Et malheureusement, quand c'est totalement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que quand tu avais projeté quelque chose et quand tu lis le chapitre et que tu t'aperçois que ça va carrément à l'encontre, eh bien tu te dis mais putain, mais c'est de la merde, pourquoi il a fait ça, c'est complètement illogique, il y a plein de trucs qui vont pas,
c'est vraiment génial parce que on a beau dire tout ce qu'on veut, on sait que Ichiro Oda aime bien nous mener en bateau. Et il y a aussi il y avait plein de détails qui avaient été mis un petit peu partout. Et encore une fois, comme j'avais dit dans une autre critique analyse, le fait de voir flamber, aduler son frère et après complètement lui cracher dessus, c'est exactement, mais c'est exactement ce que je peux lire des fois. C'est un truc, et ce chapitre donne encore plus raison. Et je trouve que la question en tant que telle de savoir si Katakuri a gagné, si Luffy a gagné ou s'il y a un match nul, c'est passé à côté de l'essence même de One Piece, qui est de nous raconter une histoire. Alors maintenant, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec l'histoire, ça c'est chacun fait ce qu'il veut avec ça, mais il ne faut pas oublier la chose en tant que telle. Il ne faut pas oublier tous les messages aussi qui ont été véhiculés au niveau de One Piece, tout le travail de construction qu'il y a eu d'ailleurs au niveau de Luffy. Et c'est pour ça que j'ai mis en intro ce passage avec Mihawk durant Marineford. C'est parce que ici on avait je dirais pas que c'est un foreshadowing, mais on s'y rapproche quand même. Mais on avait tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on s'appelle de cet arc et surtout de ce combat. On a la vision de Luffy du futur quand il veut faire le bazooka et qui s'aperçoit que s'il le fait, il va se faire couper les bras. Et après, on a la chose du fait que Mihawk dit que la plus grande force au niveau de Luffy n'est pas sa force physique, mais est tout ce qu'il dégage. C'est-à-dire qu'on a envie de devenir son ami et on a envie de l'aider à accomplir la chose. Et je pense que c'est, encore une fois, ça qui va permettre à Luffy d'aller vraiment plus loin. Alors, c'est pas pour ça que maintenant il va se présenter devant tous les ennemis et que tous les ennemis vont devenir son ami. Par exemple, je ne vois jamais Kaido changer sa mentalité pour devenir son ami. Mais ce qu'on a vu durant tout cet arc a été une construction, maintenant que tu le vois, qui menait obligatoirement à ça. C'est-à-dire que des dissensions au niveau d'une famille qui est liée par le sang, et voir Katakuri, telle qu'a été la construction du personnage, tel qu'a tout a été mis en œuvre, et ça, je l'ai bien dit avant, c'est-à-dire que rien n'a été montré dans Katakuri qui nous fera détester ce personnage. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a eu une construction de Katakuri qui fait que, pour moi, et je dis bien, parce qu'il y a aussi le problème de l'œuvre, hein, le siège grince beaucoup, le problème d'une œuvre, c'est que on le ressent avec le cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre son cœur de côté, on ne peut pas l'analyser en étant impartial. Obligatoirement, tu as une partie de toi qui veut quelque chose, il y a une partie de toi qui désire, et une fois que tu as la fin, une fois que tu as la résolution, c'est sûr qu'il peut y avoir une partie de toi qui dit non, mais il y a un truc qui cloche. Moi par exemple, le truc qui pour moi cloche énormément au niveau de la construction de cet arc, et c'est pas parce que je suis un fanboy qu'il faut obligatoirement que je m'aveugle au niveau de tout, c'est tout simplement le fait que Luffy ait eu une endurance qui a été aussi importante. Pour moi, et j'aurai toujours ce petit reproche qui m'empêchera de savourer à 100% cette victoire de Luffy. Parce que oui, on peut se voiler la face, dire n'importe quoi, tel qu'a été construit, tel qu'a été la symbolique, c'est-à-dire que Katakuri, quand on le voit en contre-plongée, enfin quand on voit Luffy avec Katakuri qui est juste dessus, bien dominant, et après quand on le voit au sol et que c'est Luffy par un effet de caméra où on le voit beaucoup plus petit mais en étant supérieur à, comment ça s'appelle, à Katakuri, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un effet démesuré de la personne.
Parce que même quand tu vois Luffy qui... Je vais partir totalement live, il est impossible de pouvoir construire cette critique-analyse. Ça va vraiment venir comme ça les idées, parce que c'est encore une fois, il y a un tel ressenti sur la chose, mais tel qu'a été le dessin, c'est-à-dire que même si Katakuri fait 5 mètres 03 de haut, quand tu vois Luffy qui est à genoux, quand tu vois la contre-plongée, t'as l'impression que Luffy est aussi grand que sa botte. Chose qui est totalement impossible. Et donc là, t'as toute cette masse qui vient, encore une fois, presque submerger Luffy. Et c'est ce qu'on ressent. C'est-à-dire que quand on voit cette image, on se dit, c'est foutu pour Luffy. Ça y est, il va s'en prendre plein la gueule. Et encore une fois, ça fait partie de la construction. Ça fait partie de la construction. Ichiro Oda, à travers cette image, veut encore plus nous surprendre sur la fin de cet arc. Et ça montre une vision démesurée de puissance au niveau de Katakuri, le faire paraître beaucoup plus fort qu'il ne l'est réellement. Et quand tu vois l'autre image où tu vois Katakuri qui est sur le dos, et on reviendra justement sur la symbolique du fait qu'il soit tombé sur le dos, et que tu vois Luffy qui est juste devant lui, Luffy reste normal au niveau de la taille et reste simple. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que Luffy a gagné parce qu'il est resté le Luffy qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il est resté, comme certains, il ne va pas s'enorgueillir d'une victoire, il ne va pas se sentir supérieur. Le Katakuri tombe et Luffy reste normal. Il reste ce qu'il est. Et après, bien sûr, on y reviendra plus tard avec le fait qu'ils mettent le chapeau sur Katakuri. Comment tu ne peux rien ressentir face à une telle image? Je ne sais pas. Moi, vous l'avez vu, hein, ça m'a foutu, mais la chair de poule. C'est un truc tellement magnifique avec la symbolique du chapeau. Enfin bref, il y a cette chose. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est que au fur et à mesure de relire le chapitre, il y a des petits trucs qui d'un seul coup, il y a des petites idées qui sont toutes petites dans ma tête, qui sont une petite étincelle, et d'un seul coup ça devient une plus grosse femme, et après ça devient un truc tellement évident. C'est-à-dire que pour moi, tel que je vois la chose, hein, encore une fois, c'est mon interprétation, et je ne dis pas que c'est l'interprétation qu'a voulu avoir Ichiro Oda. Ce qui se passe, c'est que quand tu vois Katakuri qui est là, et qui demande à Luffy si Luffy il va revenir pour détruire Big Mom, et là Luffy il lui dit oui, je reviendrai car je suis le seigneur des pirates, car je vais devenir le seigneur des pirates. Et là, tu vois Luffy, tu vois vraiment bien, tu vois vraiment loin dans le futur. Donc ça, c'est une sorte d'ironie, parce qu'il sait bien que Luffy n'est pas capable de se voir lui-même grâce à son acquis d'observation, en ayant, excusez-moi pour le nez, en ayant cette vision réelle de ce qui va se passer, mais c'est une projection qu'il a, et Luffy, il a tellement montré à Katakuri qu'avec sa volonté, toujours il se lèvera, toujours il avancera, et bien Katakuri sait que la volonté de Luffy lui permettra d'y accéder. Et là on va rebondir sur un truc qu'avait dit Capone BG, excusez-moi, hein, désolé, je crois que c'était contre Perospero, si mes souvenirs sont bons. C'est tout simplement que Luffy a cette où il l'a dit à Katakuri, je crois même qu'il l'a dit à Katakuri, il a dit à Katakuri que même si tu vois le futur, eh bien il y aura toujours des gens qui seront capables de le changer. Et là il parle bien de Luffy, que cette punchline était tellement mais fantastique, et on l'a exactement ici. C'est-à-dire que Katakuri ressent au fond de lui qu'il a cette faculté, et il sait qu'il va y arriver quelles que soient les embûches qui vont aller dessus. Et il y en a certains qui ont dit que Katakuri s'est laissé tomber sur le sol, s'est reposé à mi-fin de lui-même au combat, en disant c'est bon, Luffy va revenir, donc j'aurai ma revanche à ce niveau-là. Et moi je le vois mais totalement différent. Je le vois totalement différent, c'est-à-dire que je vois ici Luffy être le sauveur de Katakuri et de sa famille. Quand tu reprends tout ce qui s'est passé avant, et là je reviens au moment où il y a le gâteau, où il y a Luffy qui sort du gâteau, à un moment il y a Katakuri, et cette scène m'avait tellement marqué
elle est revenue d'un seul coup en tête. C'est-à-dire que Katakuri se met juste devant Big Mom. Et Big Mom a dit, c'est bien, tu me protèges mon fils, tu es bien mon fils préféré. Et Katakuri dit, non, je ne te protège pas toi, je protège ma famille de toi. C'est-à-dire qu'il sait, en ayant vu le futur, que Luffy va faire quelque chose qui va rendre Big Mom complètement folle, et quand elle devient complètement folle, elle tue n'importe qui. Elle ne fait plus de distinction entre les ennemis, les amis et sa famille. Et donc Katakuri est là pour protéger sa famille de Big Mom, parce que au fond de lui, par rapport à tout ce qu'il a vécu, il sait que Big Mom est le danger de cette famille. Et s'il est resté, s'il était aussi puissant, c'est qu'il a toujours fait le nécessaire pour que Big Mom ne pète pas les plombs. Et quand il sait que Luffy pose la question en disant « Est-ce que tu vas battre Big Mom ?» Il dit bien « Est-ce que tu vas battre ?» C'est ça qui m'a surpris. Et c'est pas une question de dire « Est-ce que tu vas revenir pour reprendre quelque chose ?» ou je sais pas, tu vois, pour qu'on ait notre revanche, tu vois, c'est ça. Non, il dit bien « Est-ce que tu vas battre ?» Et il voit en Luffy la personne qui va battre Big Mom et qui va libérer sa famille du fardeau. Alors, encore une fois, je peux totalement me planter, mais pour moi, c'est sûrement ça qui fait que Katakuri a cet espoir. Parce que Big Mom, on a beau dire tout ce qu'on veut sur elle, hein, Big Mom est une Yonko et elle a une puissance complètement démesurée. Et c'est ça la chose. Et encore une fois, il faut comprendre que c'est pas un pouvoir de l'amitié, c'est pas un pouvoir qui vient comme ça. C'est-à-dire que Katakuri, tel qu'a été sa construction, il a au fond de lui, il a un bon fond. Et il est entouré de quelques personnes de sa famille qui ont aussi un bon fond. On va dire par exemple, Praline, on a Lola, on a Chiffon, on a d'autres personnes, et je pense qu'il y a aussi d'autres enfants, mais on a tellement une grande partie qui se crachent à la gueule les uns les autres que Katakuri se sent, même s'il aime sa famille, il doit y avoir une sorte de malaise qui est présent, et il a vu en Luffy. C'est ça, c'est pas le pouvoir de l'amitié, c'est qu'il a trouvé en Luffy quelque chose d'admirable, quelque chose d'incroyable, peut-être quelque chose qu'il ne pensait plus que ça existait dans ce monde. Encore une fois, quand il y a eu des commentaires la dernière fois, quand j'ai parlé justement les réponses aux commentaires, il y en a un qui a dit que Katakuri a peut-être vu justement dans l'équipage de Luffy cette utopie que sa mère voulait créer, mais sa mère voulait créer pour seulement se faire une collection. Là, tu as ici plusieurs personnes, tu as un squelette vivant, tu as un animal, tu as une fille, tu as un mec, tu as un homme poisson, et pourtant ils sont tous ensemble avec des liens plus puissants qu'une famille. Et c'est peut-être des choses qui, au fur et à mesure, ont un petit peu sapé la détermination de Katakuri. Parce que Katakuri veut battre Luffy pour pas que sa mère pète les plombs. Pour être cet ultime rempart contre la violence de Big Mom. Et Katakuri a vu quelque chose d'incroyable dans Luffy. C'est pour ça qu'il s'est tailladé. Et après, c'est sûr, on pourra refaire le combat de mille façons en se disant, si par exemple Katakuri avait la mentalité de Perospero, ça ferait longtemps que Luffy serait mort et enterré. Mais non, c'est ça la beauté de cette œuvre. C'est-à-dire que tout ce qu'on considère comme acquis est totalement chamboulé en l'espace de quelques cases. La phrase que je dis dans ma réaction live, vous avez été super nombreux à la dire, ce combat a été beaucoup trop rapide. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui mais t'es en train de dire ça, le combat dure depuis plusieurs heures. C'est pas la durée du combat qui a été trop rapide, c'est la résolution de celui-ci dans ce chapitre. C'est-à-dire qu'on voit, il y a eu le coup qui a été fait, et je m'attendais à quelque chose d'autre après. Je m'attendais à une autre résolution, et là, ça arrive comme ça, brut de pomme, et on est surpris par cette résolution. Mais encore une fois, c'est un combat qui va au-delà de la force. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans One Piece, les combats ne se résolvent pas que par la force brute. Il y a aussi un élément qui est en plus. Et l'élément qui est ici,
c'est tout simplement la personnalité de Luffy, le fait qu'il soit comme il est, le fait qu'il soit innocent, le fait qu'il soit humain, le fait qu'il aille au bout, quels que soient les obstacles, le fait de toujours se relever, le fait de toujours avancer, comme je l'ai dit, au premier coup, quand Luffy tombe au niveau du sol et que on voit tout le gaz qu'il a dans son corps qui part, on voit Katakuri qui tombe face au sol. Katakuri à ce moment-là, il dit pas je tombe parce que j'ai envie de tomber. On voit qu'il est exténué, on voit que au niveau endurance, il n'a pas le niveau de Luffy. Ça peut sembler bizarre, mais au niveau endurance, c'est pas. Et à ce moment-là, ils tombent tous les deux. Ils tombent tous les deux. Et quand on reprend tout ce qui nous a été montré, Luffy arrive à ressortir du trou. Donc, c'est encore... Parce que là, il y a une symbolique, punaise. Si vous la comprenez pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Luffy est au fond du trou, donc il est comme était Doflamingo. C'est-à-dire que Doflamingo était tombé dans les sous-sols, ce qui signifie la fin du combat, tu ne remonteras plus, c'est ta déchéance qui a été annoncée avant et qui t'est montrée ici. Et là, on arrive sur Luffy qui est au fond du trou. Sauf que Luffy arrive à aller au-delà, arrive à ressortir, et il ressort, et c'est là où c'est très important, il ressort en état normal, affaibli mais en état normal. C'est-à-dire que c'est le véritable Luffy qui sort, et le fait d'avoir le Katakuri qui se met devant et d'avoir le simple Luffy là, et au final voir Katakuri qui tombe sur le dos alors qu'il n'est jamais tombé sur le dos, là aussi tu as toute cette symbolique, et que c'est le Luffy normal par rapport à ses mots, par rapport à ce qu'il a dit, qui a battu Katakuri d'un point de vue psychologique. C'est une victoire. C'est une victoire. Quand quelqu'un abandonne, c'est une victoire. Et même là, on ne peut pas dire, on ne voit pas Katakuri avec un rictus nickel dire bon ok, t'as gagné, hop, je me mets sur le dos, maintenant tu peux y aller. Quand il parle, on voit bien qu'il est exténué, qu'il en peut plus, qu'il est à la limite. Et il voulait seulement avoir cette information de s'il allait revenir, s'il allait latter la bouche de Big Mom. Et à partir de là, une fois qu'il a cette information, il se dit c'est bon. Il y a quelqu'un qui sera peut-être là pour continuer la suite. Et c'est ça qui est magnifique. C'est encore une fois, c'est finir un combat outre que ce qu'on l'avait imaginé, tout en nous ayant fait ressentir quelque chose. Je ne peux pas dire que ce chapitre est une merde. Je ne peux pas dire que ce chapitre est désastreux. Ce chapitre m'a fait rêver. J'ai passé une lecture qui restera mémorable pour un bon... C'est l'un des gros moments qui restera gravé dans ma mémoire au niveau de One Piece. Et voilà. Et encore une fois, le message que j'ai, c'est ne vous attardez pas à des futilités. De savoir qui a gagné et essayer de détailler plus tard dans d'autres trucs. On va dire oui, mais... Non. Savourez One Piece. Savourez-la. Mettez tout ce que vous avez en vous, essayez d'en faire abstraction et recevez One Piece au fond de vous et savourez-la. Je pense que c'est aussi l'un des messages qui doit être véhiculé et que nous en tant que je pense qu'en tant que youtubeur, parce qu'il y a aussi ce problème là où beaucoup vont aussi savourer par rapport à la vision de quelqu'un. Donc c'est vraiment le truc. Et ce qui est encore plus admirable dans ça, c'est-à-dire que dès le début de la construction, quand on voit aussi, je crois que c'est Mondor dire que c'est absolument impossible que Katakuri perde et tout, c'est montrer un fanboyisme du personnage qui est absolument hallucinant. Et il y a même Stussy qui est en arrière, qui est plus logique, qui dit non mais vous en faites trop. Et si on avait terminé ce chapitre sur justement Katakuri qui est au sol et Luffy qui met le chapeau et le Luffy qui part, et encore une fois, il aurait pu mettre n'importe quoi pour cacher le visage. Il a mis un putain de chapeau. C'est-à-dire que Katakuri a reconnu en Luffy
un égal, un mec à respecter, parce que c'est surtout cette notion de respect. C'est exactement comme Zetto dans le film Z, hein. C'est-à-dire que il déteste les pirates au point de pouvoir les tuer. Il a une abjection des pirates parce qu'ils ont tué sa famille, ils ont tué tout ce qu'il a construit et tout, et jamais il n'excusera, jamais il ne pardonnera ça à n'importe quel pirate. Et Luffy, qui est un pirate, arrive à atteindre la dernière étincelle de compassion qu'il y a et ce film Z, moi, il m'a marqué, j'en ai presque les larmes. Il a touché cette petite étincelle que nul autre n'aurait été capable de toucher. Et là, Zetto fait un dernier baroud d'honneur pour justement donner cette dernière leçon aussi aux autres et permettre à Luffy de partir. Et on a exactement la même chose. Mais merde! Pas comprendre que One Piece, c'est un but de véhiculer des émotions. Pour moi, c'est vraiment incroyable. Merde, je sais même plus où on était parti. Oui, le coup de mettre le chapeau, toute la symbolique dessus, c'est un truc, mais tellement beau. Luffy, en lui mettant le chapeau, il confie son chapeau à n'importe qui. Le chapeau de son chapeau de paille, hein, bien sûr. Il le confie à n'importe qui. Il l'a donné à Nami. Il l'a donné à... En mettant un chapeau, il lui dit je ressens ta souffrance, je ressens tout ce que tu es, tout ce que tu as subi. Et voilà, reste avec et pour que personne te voit tel que tu es. C'est comment tu peux passer à côté de ça? Je ne sais pas, des fois je suis sur le cul, des fois je suis vraiment sur le cul. Et la chose ça aurait pu se terminer comme ça, avec un truc grandiloquent, de la musique comme j'ai mis et tout, les violons, allez-y, sortez les mouchoirs et tout ça. Et Ichiro Oda, juste après, nous amène Pecoms déguisé n'importe comment, comme un catcheur. Et la situation d'avant est tellement dramatique, vient tellement te chercher. Et encore une fois, après, en une simple page, Ichiro Oda, il te prend ce qu'il a fait et il te le balaye en te disant passe à la suite, rigole, savoure. C'est une œuvre pour ressentir les choses. En un tour de main, ce chapitre dans sa construction est là pour se foutre de notre gueule, nous les super fanboys. Il y a une construction ici qui est magnifique, c'est-à-dire que presque des larmes, tu vas passer à un truc où tu vas être pâté de rire. C'est exactement la même construction qu'il y a eu dans le flashback de Senji. Senji, tu pleures. Quand sa sœur lui dit pars, va retrouver une vraie famille, ici et c'est pas ta famille, sois heureux parce que tu mérites d'être heureux. Le chapitre serait terminé là-dessus, larmes et tout, et la page suivante, tu as presque le final du combat entre Katakuri et Luffy, pas Katakuri mais Crackers et Luffy, où tu vois Crackers qui dit mais arrête de courir partout, arrête de manger mes biscuits, sois sérieux. T'as un côté burlesque de la situation qui est en totale opposition par rapport à la détresse que tu as ressentie avant. Et là ici c'est pareil, c'est totalement ça la construction de cet arc de land. C'est de la folie à l'état pur. C'est un truc qui a été construit un petit peu aussi comme les contes, où il se passe un truc complètement what the fuck et d'un seul coup le truc terrible et tout est résolu comme ça, presque par un truc complètement débile. C'est ça, et le fait de voir Pecoms ici, la situation te fait presque oublier ce qui s'est passé avant, et tu retournes dans un délire complètement One Piecien, complètement Oda, j'arrive pas à trouver un qualificatif pour audacien, on va dire ça comme ça, audatesque, je sais pas, mais voilà, c'est ça qui est magnifique. Je vis quand je lis One Piece, je ressens des choses que je ne ressens pas à côté. Donc voilà, c'est vraiment là, faut aller au-delà des trucs. C'est voilà, donc voilà, donc bah, bien sûr, ça c'était vraiment le très très gros morceau pour Katakuri contre Luffy. Maintenant on va parler des autres petits éléments. C'est tout simplement Pecoms. Alors Pecoms, le truc super drôle là-dessus, c'est que Luffy qui est débile, qui arrive pas à reconnaître ce Geking alors que c'est Usopp quand même.
reconnaît totalement Pécoms. Ça, c'est génial. Ça, ce truc-là, c'est excellent. Et maintenant, on peut aussi s'attarder un petit peu sur le futur de Pécoms. Que va-t-il devenir? Parce que là, en faisant ça et en ayant brûlé sous ses bras, il s'est trahi au niveau de la famille. C'est-à-dire que ce qu'il a fait déjà au niveau de Zou, il est en train de les réitérer ici au niveau du monde des miroirs. Et c'est lui qui va permettre à Luffy de pouvoir s'échapper. Alors maintenant, par où ils vont s'échapper? Ceci est une très très bonne question. On sait qu'il a le fruit de la tortue. Est-ce qu'il peut faire un super gros blocage pour pouvoir parer les balles? Parce que même si on sait que contre Capone BG, il avait presque réussi à s'en sortir, c'est parce qu'il avait été surpris par l'attaque de Capone BG. Là, peut-être qu'il va sortir par miroir et qu'il va se préparer en faisant une super grosse carapace et qu'il va réussir à avancer sans se faire retourner. On peut penser à un truc comme ça. On sait qu'il y a aussi Senji qui est ici. Senji, on va en parler justement après. Est-ce qu'il va sortir après, comme je l'avais dit, par un autre miroir qui va permettre d'aller directement dans l'eau? Parce qu'on sait qu'il y a encore des hommes poissons. On ne sait pas, mais on sait que Pécoms, normalement, il faut qu'il quitte la famille. Hein. Parce que déjà, quand on voit comment il avait chialé pour justement que Pedro ne soit pas mort, et c'est là où c'est terrible, parce que c'est quelqu'un qui voulait pas qu'il meure et qui s'est sacrifié, donc il se sent redevable par rapport à lui. Et c'est encore une fois pour ça que Pécoms doit vraiment être mort. Donc là, au niveau de Pécoms, il y a ça. Capone BG, tout cet art, toute cette construction sur le personnage est absolument magnifique. Le fait de le voir de profil à l'avant de son bateau, et les autres dire non, faut qu'on lâche le gâteau parce que là on va tous crever. Et là il dit, nous venons tous d'endroits différents, mais nous formons tous une même famille et nous mourrons tous au même endroit. Encore une fois, tu as une totale opposition par rapport à la famille Big Mom. Là encore, tu as une construction qui est absolument magnifique. Et Capone BG, respect, gars. Respect. Je te détestais, maintenant je t'aime, quoi. Je te ferai pas de bisous parce que t'as une sale gueule, mais franchement, je t'adore. Donc là, encore une fois, une construction ici à travers une seule case. Il n'a pas besoin d'écrire des millions de trucs, non. En une seule case, il te fait rendre un mec badass. Ça fait plusieurs fois qu'il nous fait le coup avec Capone BG. Hein. Comme je l'ai dit la dernière fois, hein. La punchline qu'il fout à la gueule de Katakuri ou de Perospero en disant qu'il y en a un, il va te changer ton futur, tu vas voir. C'est un truc tellement magnifique. Et à l'après, nous parlons aussi de Senji avec Pudding. Senji complètement débile qui n'arrive pas à comprendre que Pudding est complètement amoureux d'elle. Ça rappelle aussi beaucoup de trucs. Hein. Des fois, nous les mecs, on est complètement cons. On voit pas les signaux de détresse qui sont envoyés par les filles, mais après ça c'est autre chose. Et justement, la dernière faveur, quand elle lui enlève la clope, moi dès le départ j'y ai pensé. Hein. Il y en a certains que j'ai lu dans les commentaires et tout qui ont dit ouais, vu qu'il arrête de fumer. Non, je pense pas que ça soit ça. C'est le bisou, quoi. Et est-ce qu'elle va faire quelque chose? Et pareil, je me suis dit à Pudding, est-ce que c'est le bisou d'adieu? Ou elle va se sacrifier pour Senji? Imaginez une chose, encore une fois, hein, je suis encore parti dans des trucs qui vont sûrement pas se faire, mais imaginez que elle avance, qu'elle aille au milieu de tout le monde, et là, qu'elle arrive en allant au-delà de sa volonté, en éveillant son troisième œil, dans le désir, là encore une fois, le pouvoir de l'amour. Imaginons qu'on sait qu'elle doit éveiller son troisième œil, mais qu'elle l'a toujours pas éveillé. Imaginons ici qu'elle sait que Luffy va sortir dans 5 minutes et elle voit qu'il y a l'armée qui est juste devant. Elle a une dernière volonté à Senji parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Elle lui fait un super bisou, hein, voilà. Et après elle s'en va, et là elle arrive devant tout le monde. Et là, avec son troisième œil et son pouvoir, elle arrive à faire une onde de choc, tu sais, un peu comme du Haki des Rois, mais sans être du Haki des Rois. Je vous parle pour l'onde de choc, hein, qui ressemblait à un Haki des Rois. Et à partir de là, elle arrive à modifier la pensée de tous. Peut-être pas des frères, parce qu'ils sont vraiment trop puissants, mais de tous les autres lambda, là les petites familles, on voit son troisième œil, et on voit qu'elle s'éveille, et bam, elle lance le truc, et elle arrive à faire évanouir tout le monde, ou à les faire bugger au niveau de leur cerveau, à enlever dans leur cerveau l'information de pourquoi ils sont ici. Bim,
et ils sont complètement hébétés. On dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà, imaginez qu'il y ait ça. Oh, ça serait beau, hein. Ça aussi, ça serait absolument magnifique. Là, il y aurait un beau truc, un sauvetage de la part de Pudding. Et franchement, j'aimerais bien que... je suis contre les couples dans les mangas, mais j'aimerais beaucoup que Sanji finisse avec Pudding. Voilà. Et après, au final, ça serait sympa que le Garma arrive pour contrer la flotte avec le Smoothie. Ça serait quand même qu'il y ait un beau gros baroud d'honneur sur ce truc. Alors, voilà ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre. Encore une fois, c'est vraiment savourer One Piece tel qu'il est. Savourez-le avec le moins de regrets possible. Et vous verrez, vous atteindrez un truc au niveau du ressenti qui est absolument magnifique. Voilà, c'est là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On fera mercredi sûrement la réponse à vos commentaires. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, etc. Et surtout, n'oubliez pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.